La première stratégie pour entrer sur le marché, c'est la segmentation et la diversification de son portefeuille. Donc, il faut toujours segmenter et diversifier le portefeuille. Et ça, c'est quelque chose de complexe dans ce sens où il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a d'abord ce qu'on appelle la capitalisation du marché, parce que selon la capitalisation du marché, une crypto-monnaie est plus sécurisée que d'autres. On voit ici, par exemple, la capitalisation du marché total des crypto-monnaies au plus haut, quand c'était vraiment très haut, en novembre 2021. On avait atteint 3 trilliards de dollars de capitalisation sur le marché de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, à lui seul, avait 1,2 de ces trilliards-là. Les restes, les autres et tout. Ce qui fait que quelqu'un qui vient sur le marché et veut investir son argent, il dit, OK, j'ai 10 000 dollars à investir, je répartis ça comment? Il doit d'abord chercher les crypto-monnaies dans lesquelles il peut sécuriser une bonne partie de son capital. C'est-à-dire, il investit, mais avec beaucoup de prudence. Et les crypto-monnaies, là, c'est par exemple le Bitcoin, c'est par exemple l'Ethereum, les crypto-monnaies qui ont une forte capitalisation. Parce que pour que le prix chute brutalement, c'est très compliqué. Pour que le prix augmente aussi brutalement, c'est aussi très compliqué. Et ça, c'est beaucoup plus adapté aux personnes qui ont des gros capitaux. Vous voyez, ceux qui ont de gros capitaux vont généralement aller mettre ça dans les crypto-monnaies qui ont de grosses capitalisations aussi, parce que quelqu'un qui a 100 000 dollars, il fait 5% seulement, il a ses 5 000 dollars. Contrairement à quelqu'un qui a 10 dollars, il fait 5%, ça n'a aucun effet, quoi. Donc, ça, c'est un des aspects à prendre en compte. Un autre aspect également, c'est les types de crypto-monnaies, ou du moins les technologies qui sont derrière. On a les crypto-monnaies qui sont là pour le paiement. Le Bitcoin, par exemple, le Limocoin, par exemple, on a les security tokens. Ce sont les cryptos qui sont supportés par des security. Bon, security, ça ne veut pas dire sécurité, hein. C'est juste, vous voyez un peu la SEC, on dit par exemple Security Exchange Commission. C'est-à-dire, c'est comme des bons de l'État. Ce sont des investissements ou des outils financiers qui sont régulés par les gouvernements. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est beaucoup contrôlé. Il y a également les utility tokens, comme le Limocoin également. Il y a les governance tokens. Il y a plusieurs types de tokens. Il y a également les tokens avec les narratifs, on appelle ça les narratifs, tels que l'intelligence artificielle, par exemple, AI, qui est en train d'être à la mode actuellement. Ce qui fait que pour investir, on doit un peu s'informer sur le marché et voir un peu les différentes tendances. Il y a également les critères selon la blockchain. Est-ce que c'est une blockchain de layer 0, layer 1, layer 2, layer 3 ou bien même layer 4? Il y en a depuis un certain temps déjà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On voit un peu les projets selon leur utilité et on diversifie son portefeuille selon ça. On va par exemple dire, je vais mettre tel pourcentage dans les security tokens, tel pourcentage dans les utility tokens, et ainsi de suite. Pas juste aller sur le marché et dire, je cherche les crypto-monnaies qui valent moins d'1 $, j'achète. Non. Ça, c'est très risqué en fait. Donc, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de stratégies à mettre sur pied pour pouvoir segmenter le marché, segmenter son portefeuille et puis investir de façon intelligente. Et à la fin, maintenant, ça peut donner quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui diversifient très peu. Donc, par exemple, dire, bon, moi, j'ai 500 000 dollars. Même si je fais seulement 20%, ça me va. Parce que 20% de 500 000 dollars, je crois que c'est peut-être 100 000 dollars, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, c'est beaucoup. Donc, la personne va seulement venir, il va prendre 50% Bitcoin, 50% Ethereum et c'est bon pour lui. Il a beaucoup d'argent, un petit pourcentage lui suffit. Quelqu'un qui a peu de capital, il a peut-être 1 000 dollars ou 500 dollars, va venir, va dire que bon, je vais quand même un peu plus m'exposer parce que je dois m'assurer que mon capital se multiplie rapidement. Donc, il va prendre un peu de l'Ethereum, un peu du Bitcoin, 30%, il va prendre d'autres crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ici, ce n'est pas à prendre en compte et attention, c'est juste un exemple. Donc, il ne faut pas voir comme ça, vous achetez. Et puis, ça, c'est aussi une vieille image, donc ce n'est pas d'actualité. Il ne faut pas voir comme ça, vous achetez directement, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, une allocution de portefeuille. Ou bien quelqu'un qui est un peu modéré, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans tous les cas, chacun a son cas spécifique. Il y a les gens qui ont 10 dollars de capital. Si tu as 10 dollars de capital, là, tu vas aller vers les crypto-monnaies qui sont fortement exposées. Donc, tu vas faire ces petites analyses et ensuite, tu vas aller vers les crypto-monnaies qui sont vraiment volatiles. C'est-à-dire, tu vas prendre peut-être la capitalisation du marché
tu vas chercher les vraiment low cap. Tu vas aller chercher les cryptos qui font une capitalisation d'1 million, entre 1 million et 10 millions, par exemple, parce que tu sais que ça peut faire fois 1000, ça peut faire fois 100. Là, si tu mets tes $100, tu sors avec $1000, par exemple. Pourtant, si tu mets dans le Bitcoin, tu vas faire maximum quoi, 50%, 100%. Bon, là, si tu multiplies par 2, ça va devenir $20. Quand on met $10, ça fait 100%, ça devient $20. Hein. 100%, ça devient $20 seulement. Donc, on doit tenir compte de ça également. Donc ici, on voit clairement la diversification de son portefeuille. Et on ne diversifie pas n'importe comment. On diversifie selon la capitalisation du marché. On diversifie également selon les types de projets, selon les types de technologies. Maintenant, quand on a diversifié comme ça, on a localisé les crypto-monnaies qu'on veut acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a ses $500 000, c'est pas parce qu'il a bien analysé et il a vu que, OK, je vais investir dans ça, qu'il va prendre en un jour comme ça tout son argent, aller mettre là-dedans. Non. Comment? C'est pas ça. Il y a cette stratégie qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Et ici, qu'est-ce que ça dit? Ce sont des données empiriques, en fait. On a analysé les personnes qui viennent juste, ils investissent tout un montant à un moment donné, et les personnes qui investissent périodiquement. Et on s'est rendu clairement compte que le Dollar Cost Average est beaucoup plus avantageux. Le Dollar Cost Average, c'est très simple. Ça dit tout simplement que tu as un capital. Selon ton capital, tu définis une quantité que tu veux investir à un intervalle de temps régulier. Donc, si par exemple, tu as tes $1000, tu vas dire, OK, j'ai $1000, vu que nous sommes en mars 2023, à tout moment, le bull run peut-être ça a commencé en fait. C'est juste que personne n'a la boule de cristal. Mais peut-être que le bull run a déjà commencé. Plusieurs experts, entre guillemets, disent déjà que le bull run a déjà commencé. Bon, si le bull run a commencé, c'est qu'on est peut-être ici. Voilà, par exemple, un moment où le bull run commence ici. Je peux dire, OK, j'ai $1000. Je vais étaler mon investissement là sur 2 mois. Et j'ai investi une fois par semaine. Donc, ça va faire 8 semaines. Donc, je vais prendre mes $1000 là. Je vais diviser par 8. 8 semaines, non? Vu qu'on s'est dit qu'on va investir une fois par semaine pendant 2 mois. On a le mois 4 semaines, 2 mois, ça fait 8 semaines. Donc, je prends mes $1000, je divise par 8. Ça fait $125. Donc, j'ai $125 à investir chaque semaine. Maintenant, je décide, OK, j'investis le samedi. C'est le samedi que je suis un peu assis, un peu disponible. Ou bien, il y a des plateformes qui font ça automatiquement. Je leur donne, par exemple, accès à mon compte. Ou bien, je mets ça dans un wallet, je leur donne accès à mon wallet. Et puis, chaque semaine, à l'heure à laquelle j'ai décidé, ils achètent, tout simplement. Donc, je vais acheter un peu ici, très bas. Je vais acheter ici, je vais acheter ici, je vais acheter ici, ici, ainsi de suite. Ça monte, j'achète, ça descend, j'achète, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, à la fin, ça c'est surtout pour les personnes qui investissent sur le long terme, moyen long terme. À la fin, je veux me rendre compte que non seulement je suis plus serein, mais je suis plus gagnant que si j'avais décidé de passer le temps à regarder le marché et de chercher à investir au bon moment. Non. Dans ce cas-là, c'est vraiment très risqué. Parce que quelqu'un qui veut s'amuser avec le marché comme ça, il va se retrouver ici, il va dire que non, ça peut chuter. Comme c'est encore heureux, ça peut chuter, il ne va pas acheter. Ça va commencer à monter, il va avoir peur. Quand ça sera trop monté, il va dire que mince, ça va aller tout le monde. Il va acheter à ce moment-là. Quand il va acheter, ça va commencer à monter un peu, il sera content. Après, ça va commencer à acheter. Il va commencer à paniquer. Il va dire que non, ça va remonter encore, ça va remonter encore. Ça continue de chuter, ça chute. Il panique. Après, ici, il vend. Comme je dis là, c'est comme la blague, mais c'est comme ça que ça se passe. La personne, quand ce sera en bas, il va vendre. Ça va continuer de chuter, il va dire, OK, j'ai bien fait de vendre. Ça va remonter maintenant. Il va paniquer, il va plus savoir quoi faire. Et là, il n'aura plus aucun contrôle. Parce qu'il ne va même pas savoir à quel niveau est-ce que son capital est, comment. Et la personne va perdre. Pour être serein, surtout quand on n'a pas tout son temps à consacrer au marché de la crypto-monnaie, il faut donc faire du DCA, du Dollar Cost Average. On dit, j'ai tel truc, comme ce que j'ai dit là, je dis, j'ai $1000, je vais investir pendant 2 semaines, pendant 2 mois à raison de 1 fois par semaine. Je vois, ça fait $125 par semaine. Chaque semaine, je mets $125. J'achète pour chaque crypto-monnaie que j'aurais choisi avec la stratégie numéro 1. Donc, c'est ça, en fait, le Dollar Cost Average. Et avec le temps, on sera gagnant.